réalimenter la chaîne YouTube Bastock. Mais avant cela, on est à un mois de l'ouverture. Qui dit ouverture dit nouveau matériel. Je vais vous présenter un petit peu le nouveau matos que j'ai eu cette année. Nouvel investissement sur pas mal de petits matériels. Je vous présenterai tout ça, c'est assez intéressant et ça vous permettra aussi d'avoir une vision de la pêche au toc qu'on connaît pas encore très bien en milieu encombré. Je vous parlerai également d'un petit partenariat que j'ai eu cette année avec Caperlan. Avec un mec qui se nomme Roman, qui m'a donc prêté plusieurs cannes que je vais donc tester. Il est fort sympathique et j'en suis ravi de pouvoir essayer des nouvelles cannes un petit peu autres que ma RS Nymph. Je vais commencer déjà par vous parler d'un petit moulin donc de chez Garbolino. Alors je suis très Garbolino, j'avais commencé avec le petit Garbolino MTR, celui qui était en alu. J'étais pas très satisfait de ce moulin et du coup l'année dernière je suis passé à la gamme au-dessus, le Garbolino MTR 55 HS qui m'a beaucoup plu, mis à part quelques petits points négatifs. Alors c'est un moulinet qui est très léger, qui fait moins de 80 grammes mais qui reste fragile au niveau de la bobine, parce qu'on voit qu'il y a un petit espace ici où le fil vient se mettre. Des fois il se coince en sortant, je sais pas comment c'est foutu, comment ça se passe, mais en tout cas ça m'a saoulé pas mal de fois l'année dernière. Donc mis à part ça, c'est un moulin qui est bien pour débuter au toc, très léger, tu peux t'en servir toute une journée, tu n'auras aucun problème au niveau du poids du matériel. Donc je le conseille quand même, mis à part ce petit défaut là, ça reste quand même un bon moulin pour commencer, donc plutôt pas mal. Cette année, je suis resté donc sur Garbolino. Je suis juste passé donc sur je vais vous dire exactement, le moulinet toc Garbolino WSA 65. C'est un moulinet qui fait 120 grammes à peu près. Je pense que c'est bien d'y aller crescendo. Voilà, j'ai commencé avec le MTR, ensuite j'ai passé au MTR 55 HS et ensuite je suis passé sur le Garbo WSA 65. Voilà, donc je vous le présente. Il n'est pas encore garni. Je vais m'en occuper juste après pour voir un petit peu les sensations que j'ai sur une canne. Je pense que ça va être un moulin qui va énormément me plaire. J'aime bien passer sur du moulinet spinning, donc j'ai mon petit Abu Garcia que j'ai depuis quand même des années, qui reste un super moulin. Alors à bien entretenir chaque saison, je me suis mis une petite bobine en 14 centièmes de chez Sandpé. Ça reste un bon moulin, peut-être l'utiliser sur des cannes un peu plus fortes. On verra tout à l'heure une des Riverway qui est un peu solide sur les grandes rivières. Ça reste un moulin qui va tenir la route encore pas mal de temps, donc c'est plutôt cool. Au niveau des fils, on va garnir mon nouveau Garbo avec du fil 14 centièmes de chez Sandpé. En bicolore fluo, c'est pour moi le top, cette marque. Ça reste un petit peu cher, mais honnêtement on a un fil qui tient vraiment la route, qui se vrille très rarement, mais sinon c'est un fil j'en suis énormément content. Je garnis mes moulins donc en 14 centièmes et je finis en incolore en 12 centièmes en bas de ligne, ce qui reste hyper discret, et comme ça on a une approche la plus fine possible. Voilà, donc on va se garnir tout ça. Je vous présente l'épuisette, donc Pafex IU Carbone. Alors je me suis trompé de dimension, ça c'est une épuisette avec un manche à 80 cm. Et avec l'épuisette, on est sur une épuisette un petit peu trop grande par rapport à ce que je pratique en montagne. Donc je vais faire un retour pour prendre la plus petite. Non, le manche fait 40. Voilà, le manche fait 40. Je vais la prendre en 24 cm. Le manche sera beaucoup plus adapté pour la pêche au toc que je pratique. Mais par contre, l'aspect, l'efficacité pour cette épuisette m'a l'air vraiment bien. Elle se met très facilement dans le dos. On a une petite languette comme ça qui permet de la caler correctement. Les mailles sont top. Aucun risque d'abîmer le poisson. La Pafex, si ça vous intéresse. Je vous donnerai un peu le retour quand je pêcherai avec. En attendant, je vais leur faire un retour et je vais demander donc la plus petite qui va être un petit peu mieux adaptée. Alors, je vous présente mes chaussures, les Best Art Canyon Guide.
Chaussures qui sont donc avec une semelle hyper renforcée, hyper résistante, qui maintient très bien la cheville. J'ai pris donc une chaussure qui monte assez, parce que l'année dernière, au vu des parcours que je faisais, c'était des parcours, j'avais besoin d'avoir la cheville beaucoup plus tenue qu'avant, et ça, c'était pas dingue. C'était des Hydrox, pardon, mais que j'ai défoncé en 3 mois. Voilà, qualité de la chaussure de merde. Je suis désolé de dire ça, mais voilà. Donc du coup j'ai mis un peu plus cher, 160 € la paire de chaussures. On est sur une chaussure à 500 grammes, je crois, 600 grammes. Je l'ai pesé, 620 grammes. On est hyper confort au niveau du pied. L'évacuation de l'eau se fait sur les côtés, donc tip top. Quand on fait des pêches de 5-6 heures, quand on a une chaussure à 620 grammes au pied, je peux vous dire les gars que c'est top de top et qu'on peut aller partout avec. On va essayer ça cette année, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je trouve que c'est assez pratique parce qu'en fait quand on fait les lacets ici, on a le petit cran qui vient se clipser. Donc si je serre ici, que je passe de l'autre côté, on a ce petit cran là, bon là je l'ai pas au pied, mais ce petit cran qui vient se bloquer, ce qui permet d'avoir les lacets avant bien serrés. Et on n'a pas une chaussure qui se barre en milieu de pêche. Attention, ça taille grand, donc moi je fais du 43,5, 44, je suis resté sur du 44, pas besoin de prendre une pointure en plus, et elles vont nickel, voilà. Il me reste encore un Waders respirant qui va arriver dans pas longtemps. Alors, en fait, je l'ai reçu en M qui était trop petit pour moi, du coup j'ai fait un renvoi aussi. Je vais la recevoir en L. Je vous montrerai tout ça. Hyper confort et bien près du corps. Ça a l'air d'être tenir pas mal chaud, donc c'est bien. C'est bien parce que de toute façon sur le reste de la saison en général je suis en combinaison néoprène 5 mm, 4 mm. Donc pour l'hiver ça sera bien. On est toujours sur mon sac de canyoning que j'ai acheté à Decathlon, un prix largement abordable, qui fonctionne très très bien, qui est hyper solide. C'est Itiwit, c'est un 20 litres, ça suffit largement. On va le réutiliser cette année aussi pareil, plus dans la saison où je sais que je vais monter un peu plus les canyons, sinon j'ai mon sac de rando qui me servira bien. Une petite sacoche qui paye pas de mine mais qui est hyper pratique avec la pêche au toc que je fais. Cette petite sacoche Daiwa qui me permet donc de mettre tous mes verres à l'intérieur. Ça prend pas trop de place, c'est assez confortable. Et c'est hyper pratique, on arrête d'ouvrir les boîtes, machin, c'est insupportable. Vu la pêche que je fais, j'utilise peut-être 3-4 boîtes dans la journée, donc on balance tout là-dedans. On se la met autour de la taille et on a accès à chaque fois à l'appât naturel, donc c'est top, c'est pratique, c'est rapide et ça coûte pas très cher. Alors bien sûr, on a l'année dernière, je me suis équipé en Sampé avec la RS9 qui est une canne incroyable, qui a une souplesse vraiment hallucinante. Alors c'est une canne sur des grandes rivières, elle est assez difficile à pratiquer parce qu'au vu de sa souplesse, la puissance du courant fait que la canne est dans une courbe incroyable quand on a un gros poisson. C'est le seul bémol que j'ai à dire là-dessus, mais c'est une canne qui a une sensibilité incroyable. On ressent toute la touche du poisson, elle est résistante, elle est esthétiquement parlant, elle a de la gueule et ça j'adore. On est sur un anneau en plus de ça, des anneaux en ferraille qui maintiennent super bien le moulinet, et puis la couleur qui est top, mon coup de cœur l'année dernière. À faire très attention. Ensuite je vous présente la petite Riverway Travel. On est sur une canne très pratique, donc c'est à dire on accroche ça facilement n'importe où, encombrement tip top. Elle doit faire 1 mètre, 1m20. Voilà, on va la tester, on va voir ce que ça va donner. Au vu des parcours que je fais, c'est une canne que je pense va me plaire. Attention, je vous présente la 4,50 m Riverway 500, qui elle est une canne costaud. Elle a l'air d'être très costaud, donc celle-là on l'essaiera, elle est un petit peu plus lourde que les autres. Là, on va l'essayer sur des parcours comme le Fier, comme l'Arly, des parcours où ça drache pas mal, et on va voir ce que ça va donner en 4,50 m.
Voilà, une belle canne. Mais je pense qu'il va pas être adapté à des petits ruisseaux, mais sur des parcours bien costauds. Je pense qu'elle va envoyer du lourd. Et j'ai hâte de voir ça. Et la dernière, et celle-là c'est peut-être une de mes préférées, la Riverway T500 Trout Fishing de chez Caperlan. On a une canne qui est assez légère, qui doit faire 195 grammes, voilà, en 5-20 grammes. 195 grammes en 3 brins, je vous dis pas la légèreté de la canne. Et celle-là, je pense que je vais vraiment kiffer. On essaiera tout ça. Mais quand tu pêches 4-5 heures, avoir 195 grammes dans les bras, je peux vous dire que c'est top. Ça nous fait 4 cannes. 4 cannes à essayer avec un nouveau moulin, avec du bon matos au pied, du bon matos au niveau des habits, les sacs qu'il faut, épuisette, voilà, plus petite épuisette, on va faire un retour. Et puis bien sûr, casque pour se protéger en cas de chute, en cas de passage d'encombrement. Donc top, ça va être génial. On va démarrer dans un mois et j'ai hâte d'essayer tout ça, de vous dire un petit peu les sensations que j'ai avec le matériel. Donc voilà, j'espère que vous vous équipez bien. Et puis on se dit à la prochaine vidéo au bord de l'eau. Ciao.